Heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre ici en République démocratique du Congo sur le continent, mais également à travers le monde. C'est un honneur pour nous de recevoir un monsieur qui a passé 13 bonnes années à la gestion de l'administration sportive ici en RDC. C'est un ancien pratiquant. Et également, il n'a pas été qu'au sport, il a également été, bien sûr, au niveau du développement rural. Certains, ce sont des indices qui peuvent vous permettre de deviner de qui il s'agit. Il a vu passer beaucoup de ministres au niveau du sport. 12. D'ailleurs, il nous l'a dit, 12. Vous avez certainement entendu sa voix. Lui, c'est Barthélemy Okito Oleka. Monsieur l'ancien secrétaire général au sport, bienvenue sur ces plateaux. Bonjour, je suis secrétaire général émérite aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général... Ça me fait du bien. Du bien pourquoi? Valdo. Oui. Je suis émérite. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Non, ben écoutez, vous n'avez pas été qu'au sport, hein, il faut le dire, parce que 13 années au sport... Au développement rural, à la reconstruction. C'est moi qui ai mis en place l'administration de la reconstruction, le secrétariat général, c'est moi. Et puis 4 ans à la reconstruction, 5 ans au développement rural, et puis 13 ans chez vous là au sport. Mais c'est chez vous aussi. Est-ce que vous avez quitté, vous regardez de loin les sports aujourd'hui? Ça vous préoccupe encore? Non, je peux pas regarder de loin parce que vous savez, je suis l'un des rares qui a dirigé, d'abord qui était sportif, j'étais judoka. 5e, 3e, 6e dan, 6e dan. 6e? Au Congo, les derniers grades, c'est 6e dan. 6e dan. Est-ce que vous avez mérité vos dan ou bien ce sont des dan d'honneur? Parce que bon. Vous savez, moi, je suis un garçon de Barumbu. Tu vois, c'est le milieu de sport. Ouais. Avec mes amis Notamment Lambion, Hakim, ils sont des aidés de Barumbu au club. Et je suis élève de maître qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'élève de maître Koyambi qui est mon maître. Maître Rif Mbada. Je vais te faire rire. Maître Rif est resté ceinture marron. Son élève, moi, à l'époque, j'étais déjà 2e dan. Donc vous êtes passé... Non, c'est-à-dire c'est quoi? Maître Rif, c'est le maître des judo club Geda. Tu as déjà entendu ça? Geda, oui, c'est le célèbre judo Geda. Donc, c'était mon maître. Comme il avait des problèmes avec les amis de la fédération, il ne voulait pas, parce qu'à l'époque, chez nous en judo, on passait les grades que par une délégation japonaise. C'était trop exigeant. Ouais, donc, ce sont les Japonais qui venaient 5 ans, 4 ans, 3 ans après faire passer les grades. Bon, avec l'évolution, on a rétrocédé les passations de grades aux fédérations. Ne me dites pas que vous êtes passé ceinture noire. Attendez, je vais t'expliquer ça. Un peu de mots parce que... Ouais, un peu de mots. Bah, écoutez, je risque de trop parler. Ouais. Donc, bref, mon maître n'a pas voulu passer des grades donnés par la fédération. Parce que ceux qui dirigeaient la fédération lui disent, mais comment on va passer un grade? Je n'attaque les Japonais. Oh, les Japonais ne venaient que 5 ans après. Moi, j'ai eu la chance. Alors, vous avez profité de cette faiblesse? Non. J'ai eu aussi ma ceinture noire avec les Japonais. Mais à l'époque où j'ai eu ça, lui, il était à Lubumbashi, tu vois. Vous comprenez? Concours de circonstances. Concours de circonstances. Alors, donc, à un moment donné, j'ai eu une ceinture avec les Japonais, Kodokan, et puis la fédération est venue confirmer ces grades, à Lubumbashi, une commission. Mon maître n'a pas voulu participer au test. Et puis, 2e dan, mon maître aussi a refusé de passer les tests. Donc, j'étais ceinture noire, 2e dan, avec son maître, maître Rif, maître de Geda Club, l'un des meilleurs de Kinshasa, avec les Samuzu, les Shora à l'époque. Ouais. Bref, donc je suis l'un des dirigeants j'étais sportif, j'étais champion. Si vous allez à Lubumbashi, au jeu Jekamine, à l'époque où la Jekamine avait beaucoup de moyens, on allait au jeu Jekamine, c'était vraiment comme le jeu congolais. Qui n'existait J'étais champion. Qui n'existe, malheureusement. J'étais champion au jeu congolais.
j'allais en Zambie. Moi, déjà, je connaissais les Zambies et les Zimbabwe parce que j'y allais comme judoka et un grand champion. Je faisais les Soto Makikomi. Soto Makikomi. Le Soto Makikomi. Donc, Samouz aussi, ici à Kinshasa, était champion ici. Il faisait ça aussi. Donc, c'est une spécialité de notre club. Les Soto Makikomi. Allez, donc, bref, je suis l'un des dirigeants qui a été président d'un cercle, les cercles de football de Lilolo, président d'une entente, élu à Kisangani. D'ailleurs, je vois Guy Loussang est toujours là, premier vice-président de l'entente, élu président de la Ligue de football du Maniema. C'est pendant mon mandat que j'ai délégué au Mari à la fédération, à la FESAFA. Parce qu'à l'époque, on a demandé qu'on désigne 2 délégués par province. Oui, il s'est fait élire comme deuxième vice-président ou premier? Bon, non, d'abord, il était suppléant. Je l'ai envoyé comme suppléant. Et puis, en fait, il s'est battu et il est devenu ce qu'il est devenu. Autant pour votre maître. L'homme que vous avez envoyé a gravi des échelons à la FECOFA. Il a dirigé pendant il a dirigé même l'Afrique, même le monde. Plus que vous. Alors, donc, le football a rendu ce que vous n'avez pas donné à votre maître. Donc, et puis, j'étais président de la Fédération congolaise de judo. Président de la zone Afrique de judo. Zone 4. Zone 4. Voilà. Une bêtise des Congolais. En quoi faisant? J'étais président de la zone 4. L'UAJ décide que je devienne secrétaire de l'UAJ. Secrétaire général de l'UAJ. Ici, sur place, on commençait à me menacer au travail, au développement rural pour dire non. Trop absent. Trop absent avec ton histoire de judo là. Donc, plus question. Alors, je me suis plus représenté comme candidat président et j'ai eu peur. Et celui qui m'a remplacé a cru qu'il pouvait me remplacer directement président de la zone. Alors, il s'est battu pour dire à l'UAJ que c'est lui. Vous savez ce que l'UAJ a fait? Il a fait quoi? Il a inversé. Il a donné la zone 4 au Gabon. Et c'est le Gabonais Angouaï qui est devenu secrétaire général au lieu du Congolais. Vos turpitudes, vos aventures, ça continue. Non, vous êtes Congolais comme moi. Bref, donc j'ai dirigé un cercle, une entente, une ligue, une fédération, une zone Afrique. J'allais même diriger l'Union africaine de judo. Voilà. Mais dans votre gestion, il y a beaucoup de choses. Vous avez vu passer combien de ministres? 12 ministres. 12 ministres. Sur vos 13 ans, vous avez vu passer 12 ministres. Chaque année, pratiquement une moyenne d'un ministre. Est-ce que ça a aidé le bon fonctionnement ou le développement du sport quand, par exemple, pendant 13 ans, on voit passer 12 ministres? Si on veut aspirer au développement. Le grand problème qu'il y avait, au départ, entre 2009 et 2011, il y avait un problème. Lesquels? Des textes. C'est-à-dire, chaque ministre qui venait avant, les Kibasa, les Chimbombo, tous ceux qui sont venus avant, chacun avec ses humeurs, publiait des textes parfois contradictoires. Tout dépendait des circonstances. Des circonstances et des intérêts. Les intérêts. Jusqu'au moment où nous sommes arrivés à 2011. En 2011, d'abord nous avons fait les états généraux en 2008. En 2008. Sous le ministre sous Bakonga. Bakonga 1, il faut qu'on se le dise. Bakonga 1, oui. Ça, c'est Bakonga 1. Alors, à ce moment, j'étais président d'une fédération. Vous comprenez? Et j'ai participé à ces états généraux. Et qui s'est terminé en catastrophe. Pourquoi catastrophe? C'était à Bondeko là-bas, parce que nous étions encore dans les commissions, en train de discuter dans les commissions. Il y avait déjà la cérémonie de clôture qui a été programmée. Mais tout ce que nous avons pris comme résolution, c'était valable. Malheureusement, ça s'est terminé en catastrophe. La forme, les fonds valables, mais la forme... Le fond, mais la forme pas, parce que nous ne sommes pas arrivés en plénière avec nos résolutions et recommandations. Donc, ça serait l'une des causes qui
ont bloqué la mise en application, entre guillemets, de ces textes-là. Bon, les premiers... non, le problème c'est quoi? La qualité du travail. Parce que en 2022, hein, à Mouela Lodge, nous avons actualisé, ouais. actualisé ces états généraux, les résolutions et recommandations. Je vais arriver. Donc, ça s'est terminé en catastrophe. La seule chose que je peux dire qu'on a récupéré, parce que c'était mis dans le tiroir, bien entendu, comme toujours. Alors, dans les tiroirs, et un sportif, un athlète, qui s'appelle Eugène Goï Kabongo, prend les idées du projet de la loi produit aux États généraux de 2008. C'est presque, ou ce n'est pas bon, de toute façon. Similable. Pareil au même. Pareil au même. Et il introduit ça à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale. Il était député national. Il a été député national. Avec Bochab comme président de l'Assemblée, je me rappelle. Alors il y a une dame forte. J'ai toujours... Laquelle? L'honorable Ndombe Sita, Hélène. Ouais, Madame Ndombe Sita. Une grande, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ouais. Une grande. Ouais. A pris ce texte. Curieusement, elle est venue me voir. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Elle est venue me voir. Là, je crois que c'est 2010, hein, ou 2011. 2010. Elle est venue me voir. Elle dit, là, je suis en 2009, secrétaire général au sport. Déjà. Déjà, oui, 2009. Elle est venue me voir pour me dire, ce texte-là, ça pose problème à l'Assemblée. Pourquoi? La qualité du texte. Je viens parce que moi, je suis la présidente de la commission socio-culturelle. Bongi sa ngotro président Sergio Kito. Bongi c'est là un texte. Kolobate geyum to bongi sa git ba texte wana. Kolobate ezala c'est à l'époque qualifié la loi Kabongo. Appelé, j'ai deux témoins. Hervé Ndombe Sita, Katim, tu vois la députée Katouma Viki pose la question. Bitakwira voilà. Même Bitakwira. Voyez, moi j'ai des témoins. Abi, est-ce que tu peux arranger ça, ce texte-là? Moi j'ai dit, mais il dit oui, parce que ça doit passer à la recevabilité de l'Assemblée nationale. Je te donne 2 semaines. Il m'a donné ça. J'ai appelé le pauvre Tinou, paix à son âme. J'ai appelé mon directeur, j'avais un directeur Ndimboza, son poste de Ndimboza. Aïe, 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 aïe. Bon, il est mort aussi. Le pauvre Tina m'a amené 12 lois sportives. 12. La loi française, la loi brésilienne, la loi camerounaise, la loi gabonaise, la loi. 12. Pour en faire quoi? Pour vous référer? Il m'a dit, référez-vous à ces lois. Parce que vous, CG, n'inventez pas la roue. Les lois existent. Déjà. Dans des pays développés. Dans des pays, les nations de football, ou de sport. OK? Et puis, mon collaborateur m'amène un document. Les Belges ont beaucoup travaillé au Congo. Un document travaillé par le Belge qui disait comment développer le sport au Congo. Ah bon? Oh! Ah ben oui, bon. 58. Le document est de 1958. Donc ils y avaient déjà réfléchi. Ils y avaient déjà réfléchi. Avec Tata Raphaël là-bas. Ouais. Donc, bref, je me suis dit pendant 2 semaines, j'ai produit par le droit comparé, j'ai produit un texte. Bien sûr, j'ai tenu compte de tout ce que... Parce que j'avais le projet de Kabongo et j'avais le projet des États généraux de 2008. Donc, en fait, j'avais 14 textes sur la table. Et vous avez réuni En
256 articles, je crois. C'était ça la mouture. Qui va être promulgué par le... Attendez, 256 articles. À l'époque, Madame Ndombesi est venue, il dit, est-ce que tu as terminé? Je dis, oui, j'ai terminé. Je lui ai remis le texte, dactylographié, scellé. Il me regarde et dit, j'avais raison de venir te voir. Et avec ce texte-là, il a convoqué la commission socio-culturelle. Au niveau de l'Assemblée nationale. Non, il a dit, pour t'honorer, nous venons siéger au stade de Martyrs. Donc, vous voyez le salon bleu. Oui. Vous voyez le salon bleu. Salon bleu. Et cette commission a siégé au salon bleu. Témoin Bitakwira, je cite le nom de Bitakwira que je connais encore. Et on a siégé pendant 1 mois avec une commission musclée de juristes, de spécialistes, qui ont débattu article par article. À la fin, nous avons produit le projet de la loi sportive en République du Congo. Voilà le pionnier, tu vois, voilà, pour les lois. Et nous sommes allés, j'ai quelque chose, je vais vous dire, avec cette commission, on m'a amené, moi, on m'a transporté jusqu'à l'Assemblée nationale. Et j'étais, vous voyez, quand il y a une commission qui présente un texte, j'étais dans cette commission, là, à l'Assemblée nationale. Pas en tant que député. Pas en tant que député, mais expert. On m'a appelé expert. J'étais là-dedans. Tout ce que je t'ai dit, si vous l'avez été? Ouais. L'expert, ça vous réjouissait? Vous vous sentez à l'aise dans... Je me sentais à l'aise parce qu'il n'y avait pas de texte qui régissait le sport. C'était de l'arbitraire. Ce sont les Et surtout que ce sont les textes de Fédération internationale qui primaient chez nous. Non, on va y aller mollo, mais ces textes-là, pourquoi est-ce qu'on caricaturait ces textes sur la tête notamment sur la tête de Constant Marie? Non. Ben oui, parce que ça disait que la loi Kabongo a été pondue pour faire dégager Omari avec l'article sur le nombre de mandats à la tête d'une fédération. Non, je vais vous expliquer. C'était une fausse. Comme ça venait de Kabongo et qu'il y avait à l'époque des divergences entre les deux. Elle ne savait pas que ce n'était plus du Kabongo. C'était au standard international. Parce que, vous voyez, ce sont les autres lois. Hein. Mais monsieur le secrétaire, bon, j'ai tendance, monsieur le secrétaire général émérite. C'est toujours émérite. Émérite. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que ces textes peinent à être mis en application? Je vais vous expliquer ça. Oui. Vous m'avez appelé pour ça, non? Bien entendu. Qu'on parle. Allons-y. À moins si tu as des sujets particuliers. Le plus important, c'est les textes d'abord, parce que ça pose un sérieux problème. Nous arrivons à l'Assemblée nationale. Je vois un ancien ministre des Sports, je le salue, je ne vais pas citer son nom. Il est élu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme député provincial. Maintenant? Oui, maintenant, il me dit, CG Okito, les fédérations se sont regroupées, ils nous ont contactés pour qu'on bloque cette loi. Mais moi, te connaissant, sachant que j'étais là et qu'il y avait un problème de texte, je te soutiens. Mais les autres amis, je ne sais pas comment ils vont se comporter. Moi, je soutiens ces textes-là. Quelles étaient ces raisons? Donc, les fédérations sont organisées pour bloquer la loi. Parce que la loi... La loi venait mettre de l'ordre, toi aussi. Non, la loi venait bloquer leur fonctionnement. Non. Ils voulaient être libres, bien sûr. Hein, la loi venait bloquer leur fonctionnement. Nous débattons ces textes à l'Assemblée. Il y a même un ministre qui était député qui a contré ces textes-là. Et Bitakwira va lui dire, monsieur, nous avons lu plus de 13 textes de loi pour pondre celui-ci. Donc, ce n'est plus votre vieille histoire là que vous croyez.
Là, c'est au standard international. Ils se sont chamaillés. Mais les fédérations ont pris l'ascendant parce que les textes promulgués n'ont jamais été mis en application. J'arrive. C'est ça. Tu commences déjà à trouver l'une des solutions. Alors, nous arrivons au vote. 99,9% vote pour la loi. C'est Bouchab. Bam! Il dit, c'est fini, c'est passé. Il faut aller maintenant au Sénat. C'est là où il y a des problèmes. Lesquels? Quels sont ces problèmes? Ils ont échoué. Ils ont échoué. Oui. Je vais vous offrir à boire. Hein. Oui. De l'eau naturellement. Tu es galant. On arrive au Sénat. Ouais. Arrivé au Sénat, la présidente de la commission socio-culturelle s'appelle... C'est qui le nom? L'actuel ministre de l'Environnement. L'actuel ministre, je n'ai pas son nom en tête. F. Bazaïba. F. Bazaïba. Ah bon. Ah, madame. F. Bazaïba. Dieu me le sait. Ouais. Donc, c'était la présidente de la commission. Vous voyez une femme. Très dynamique. Ndombe Sita. Et puis là-bas, c'est F. Bazaïba. Ce ne sont que des noms. Des noms. Alors. Des grandes dames. Des grandes dames. Maintenant, là-bas, on nous dit ceci. Les fédérations, 7 fédérations internationales, ont écrit à Kengo Adondo. Pourquoi? Il est vivant en lui disant que cette loi risque de créer un désordre au pays. Il ne faut pas accepter cette loi. 7 fédérations. Contactées par... Tu as entendu? Je disais les 7 mousquetaires. Les 7 moustiques. Mousquetaires. Mousquetaires. Ah bon. Tu vois je vois. Les 7 mousquetaires. Ça venait de là. Ça venait de là. Mais vous ne nous avez jamais dit ça. Bon, aujourd'hui, je suis... Vous êtes un peu libre. À l'époque, j'étais bloqué avec les secrets professionnels. Donc, les 7 mousquetaires. 7 lettres. Les 7 mousquetaires ont écrit, 7 fédérations sportives qui ont écrit pour dire non à la loi sportive au Congo. Les bras de fer. Les bras de fer. Alors, qu'est-ce que Kengo Adondo a fait? À ce moment, on n'a pas compris. Eva Bazaïba va disparaître en congé ou je ne sais pas quoi. Peut-être pris par les travails. Responsabilités politiques. On va désigner deux, moi je les appelle les euros. Le professeur Bongongo et le professeur Andambu. Qui les désigne? Kengo Adondo. Pour dire, ah bon? Vous voyez comment était... Donc, de la hauteur. La hauteur, la souveraineté du pays. Comment des fédérations peuvent écrire pour refuser la loi? Vous comprenez? Bref, il a désigné le professeur Andambu et Bongongo Michel que vous connaissez. Ils m'ont appelé pour dire, c'est Okito, nous allons travailler. Notre présidente a disparu, nous ne savons pas où est-ce qu'elle est partie. Bref, nous, on va changer maintenant de méthodologie. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme méthodologie? Oui, c'est plus comme à l'Assemblée. Devant nous, nous voulons avoir le mouvement sportif, l'administration des sports et l'initiateur. Maintenant, l'initiateur, ça sera qui? Eugène Kabongo, c'est lui qui a initié. Même là, c'est vrai, il est l'initiateur. Ouais. Donc, nous, on a seulement modifié, transformé. Bon, écoutez, bien qu'il est resté du 5% seulement, mais c'est lui l'initiateur. Alors, donc, à ce moment, nous sommes devant les sénateurs, la commission socio-culturelle. Article 1, l'avis du mouvement sportif représenté par Kenzo Mukendi, Paix à son âme. Paix à son âme, un garçon que j'ai beaucoup admiré, apprécié. Badiachi Lekayashi, le président de la fédération le Mboutala de tennis. Ouais, Mwanambuta. Mbote. À un moment donné, ils ont demandé les rapports de fans à Il Mouchid. L'ancien secrétaire général au sport également. Ouais, ils étaient là. Décédé. Et puis, moi j'ai amené avec moi Zeno Kabamba. À deux, avec Zeno Kabamba. Parce que c'était mon collaborateur. Et puis, Eugène Kabongo était dans toutes les séances. Parce qu'on posait la question. Mouvement sportif. Argument contre argument. Contre argument.
Article 1. Article 2. À l'Assemblée, je crois qu'on est arrivé à 253 articles. Hein. On a zigouillé, je crois, 4 ou 5 ou 10 articles. Nous sommes au Sénat, article par article. Chaque groupe donne son avis. Quand vous donnez vos avis, les sénateurs donnent aussi leurs avis, ils votent. Non, mais écoutez, cette loi est passée dignement à vous entendre parler aujourd'hui. Oui, J'aimerais bien comprendre, parce que vous avez été là pendant 13 ans. Oui. Vous avez été à la genèse de la loi. Oui. Vous avez été là voir la loi souffrir. Il y a eu même une commission qui a été mise en place pour pouvoir permettre à ce que la loi, pour que les fédérations qui bénéficient d'une certaine défiscalisation dans ce qui sont en train de faire. Cette loi... Il y a eu une commission. Ici, c'est l'histoire. Hein. Oui, c'est de l'histoire, bien entendu. Mais les États généraux de 2022 ont corrigé tout ça. Je vais arriver. Mais voilà. il faut quand même prendre je vais d'abord qu'on concerne un peu le pourquoi de non-application de cette loi pendant cette période. Avant qu'on en arrive à J'arrive. Alors, c'est parce que nous n'aurons pas tout le temps avec nous, hein, monsieur le secrétaire général. Finalement. Émérite. Finalement, le Sénat congolais, Kengo Adondo a décidé que cette loi soit examinée, passe au Sénat. Après la commission, le Sénat a réduit la loi, je crois, à 122 articles. Il dit, les autres sont des mesures d'application. Vous voyez, de 250 quelques à 122 articles. Nous sommes à la plénière du Sénat. Comme toujours, les fédérations, bien qu'ayant été avec nous, parce qu'il y a 2 articles qui posaient problème. L'article de mandat, une fois renouvelable, une fois, et l'article qui disait que quand vous recevez l'argent de l'extérieur, le gouvernement doit être informé. Être informé, ça... Informé, et vous devez faire les rapports sur la gestion. C'est de l'ingérence. Non, ce n'est pas d'ingérence parce que je vais vous dire ce qui s'est passé finalement. Mais c'est de l'ingérence. On dit informé, on ne s'ingère pas. Non, mais si vous êtes informé, vous allez leur priver ce que vous devez leur donner. Dans la loi, on dit, quand vous envoyez les rapports au ministère, les rapports annuels, parce que ça passe à votre assemblée générale, il faut aussi transmettre ces rapports au gouvernement. Quoi de plus normal s'opposer à cette loi. Parce que, comment est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils perçoivent au niveau de la fédération internationale? Mais ils perçoivent au nom de qui? En tant que fédération, ASBEL. Non, ASBEL, mais au nom de qui? ASBEL, du peuple congolais. Du peuple congolais. Non, mais ils sont ASBEL. Mais ce sont des fédérations sportives. Ça sont sans but lucratif. Oui, sans but lucratif, mais... Ouais, dans leur fonctionnement, l'État ne donne rien. Mais pour fonctionner, ils obtiennent mais c'est quand ils encadrent les jeunes, quand ils encadrent la jeunesse congolaise. On ne dit pas qu'on s'ingère dans la gestion. Informer. Il n'y a pas mieux qu'avoir l'information. L'État risque de programmer la même chose. Non, l'État risque de couper, de réduire son financement. Ouais, bon, de toute façon, Fédération française, toutes les autres fédérations du monde informent leur gouvernement. C'est ça les points de divergence ici au Congo. Au Congo, voilà. C'était ça donc, le mandat est... Alors maintenant, ce sont les sénateurs qui ont décidé clairement, parce que là, quand nous étions ensemble, ils ont dit, les chefs de l'État acceptent un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et vous, les monarques là, des fédérations, vous devez aussi accepter le mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais ils gèrent juste une petite portion, une petite partie, alors que les chefs de l'État gèrent... Ce sont des fédérations, ce sont des gestionnaires. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit 5 ans renouvelables une fois? Le renouvellement de la classe politique. Renouvellement... Mais les mouvements sportifs ne se renouvellent pas, entre nous soit dit. Hein. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qui bloque. Tu vois, maintenant, vous êtes bloqués. Les sénateurs... Ce sont les mêmes qui sont là depuis... Les sénateurs avaient dit, après 10 ans, tu vois, après 8 ans, on renouvelle. Attendez, au comité olympique, il est là depuis. Il est là également. Je ne veux pas énumérer, c'est partout. Au taekwondo, il est là depuis. Il est là au comité olympique. Je ne veux pas énumérer, c'est presque partout. Mais c'est vrai, on n'invente rien. À l'exception de la fois 18 années, on l'a éjecté. Dis-moi, tu as vu, c'est la FIFA qui est intervenue.
pour l'éjecter. Je vais arriver à tout ça. Mais quand il est éjecté, vous regardez maintenant le football, la manière dont... Regardez un peu ce qui s'est passé. Et c'est au Sénat. Ils sont allés en paritaire. Ils sont allés en paritaire. Assemblée nationale avec ses 253 articles et Sénat avec ses 122. L'Assemblée a consenti, a donné une recommandation que tous les restes, ce sont de mesures d'application que le ministre va prendre. Tu vois? Ouais. Mais malheureusement, on a toujours regretté ces faits-là. Quoi? Quand on a transmis les documents chez les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, lui aussi a subi la pression. Président honoraire. Oui, président honoraire. Oui, parce que l'actuel, c'est Fachi. Béton. Pour le moment, nous avons béton à béton. Alors, maintenant, quand on a transmis ces documents, on a enlevé le bout de phrase. Ah, mais on a sorti les textes dans leur contexte. Non. On a, bien sûr, renouvelable une fois. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui qui a enlevé ça. On a enlevé, c'est resté 4 ans renouvelables. Le professeur, les fédérations étaient plus malins que vous. Ils ont poursuivi. Le professeur Andambo a dit, un jour il va écrire, il va dénoncer ça. Allez. C'est malhonnête. Tu comprends? Venons-en maintenant à Mboula Lodj parce que... alors, maintenant, c'est dans ce climat que la loi a été promulguée et les fédérations ont fait de la résistance. Voilà, monsieur... Mandat. Une fois renouvelable. Non, ils n'acceptent pas. Vous transmettre ce qu'ils reçoivent. Ça reste un secret. Un secret. Jusqu'aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Mais ils attendent de... Et maintenant, comme ils ne veulent pas appliquer la loi, comme ils n'ont pas voulu appliquer la loi, quel est le résultat aujourd'hui? Le sport est au plus bas mot. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que cette loi-là demeure encore sans application, même après les états généraux de Mboula Lodj, même encore après la sortie médiatique du président de la République. Je vais vous tranquilliser. Je vais vous tranquilliser. Voilà ce qui s'est passé à la 60e réunion du Conseil des ministres de la République. Fachi Béton vient et dit « Je vais organiser les états généraux ». Le ministre Serge Kondé qui était dans la salle, il ne comprenait pas. Il dit « Oh, le président vous devez, monsieur le ministre des Sports, organiser les états généraux des sports. » Si je prenais un peu un coup comme parce ça. Parce que, en 2000, merci, en 2008, j'ai appris les résolutions et les recommandations n'ont jamais été appliquées. En d'autres termes, avec toutes les réalités, on doit organiser les états généraux. Serge du Conseil des ministres, il quitte vite, il vient, il dit « Ah, Serge Yaga !» Voilà la surprise. Le chef de l'État me surprend, il dit « Il faut organiser les états généraux. » Tu es mon secrétaire général, fais-moi des propositions. C'est ainsi que j'ai conçu, au vu de l'échec de 2008, j'ai conçu ces états généraux. Aux états généraux 2008, il y avait 4 thématiques, 22, 6 thématiques, et puis la configuration des participants. J'ai dit cette fois-là, il n'y a que les Quinois qui parlent. Nous allons associer non seulement les provinces, les ministres provinciaux et les chefs de division provinciaux. Mais également, vous avez recouru à une main experte externe. Le ministre béninois, le président du comité, le comité de l'Olympique de Marseille, tout le monde était là. Et cette fois-là, beaucoup de gens ne le savent pas. Constant Omari était invité pour les infrastructures. C'est un ingénieur des infrastructures. D'ailleurs, c'est lui qui devait présider la commission des infrastructures, mais il s'est déplacé à un moment donné, on a donné ça au secrétaire de la DEFCOL, honorable de Chikapala. Guy Mafuta. Guy Mafuta, voilà. Donc, bref,
on a mis en place 6 thématiques, 6 commissions. Et ce qui est important, ce qui est bien, comme c'est le chef de l'État, c'était une idée, la vision du chef de l'État, on nous a autorisé de faire une réunion préparatoire. Donc, j'ai proposé au ministre que les 6 présidents des commissions, que nous soyons en préparatoire avec des experts. Parce que aux États généraux, il faut amener toute la matière. Il faut amener toute la matière, que ça soit débattu. Débattu là-bas. C'est ainsi que je vous tranquillise que aux États généraux, nous nous sommes dit des choses impensables. Tout ce que vous savez comme antivaleur dans les sports, là, le refus d'application des textes, les détournements dans les fédérations, le ngoulou qui partait dans les autres missions, tout ça, nous avons parlé, et voilà, nous avons trouvé des résolutions. Tous les experts, les Al-Kitenge, tu vois, Armand Lambert Kitenge, je faisais... ancien président de la Fédération des karaté. Al-Kitenge était champion à l'université de karaté, moi j'étais champion du judo. Ah oui, hein, Al-Kitenge, même ici, Al-Kitenge était champion. Donc, les Al-Kitenge, nous avons invité tout le monde. Et nous avons produit des résolutions et des recommandations. Les résolutions et recommandations? Oui. Mais qu'est-ce qui bloque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire? Est-ce que ces recommandations peuvent également être d'un grand appui à l'actuel ministre des Sports qui vient d'arriver? Est-ce que ça peut bien lui servir? La dernière sortie médiatique du chef de l'État, avec le ministre Mouyaya, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qui a fait mal à Kaboulou. Il dit, appliquons les résolutions et les recommandations des États généraux de Mola Lodge. Mais qu'est-ce qui fait qu'après même cette sortie médiatique, ces textes-là peinent Attendez, je vais vous expliquer, ça peine. Ce sont les ministres. Donc, le chef de l'État, vous devez être content, nous avons un chef de l'État sportif. Le nouveau là qui vient, Didier Boudimbo, le nouveau ministre, il trouve tout sur le terrain, sur la table. Regarde. Le chef de l'État dit appliquons les résolutions et les recommandations. 1. 2. Il dit il veut organiser une CAN en RDC. 2029. Bon. Voilà, tu as même les dates. 3. Il veut organiser les Jeux africains. Les Jeux africains, ça, on n'en a pas entendu parler. Voilà, oui, il a dit il veut, après les Jeux de la francophonie, mais tu as suivi Kaboulou a dit qu'il allait organiser les Jeux africains en 2027. D'ailleurs, on nous a déjà ravi ça. Donc, bref, il dit pour élever les sports. Maintenant, si tu veux, si tu en as un peu du temps, je vais vous donner... On va prendre la deuxième version. On va prolonger parce qu'avec le contenu... Vous n'avez pas encore fini la matière, mais le temps nous pousse déjà à le contenu, que disent les résolutions et les recommandations? Je vais faire la synthèse si vous voulez. Et puis, donc nous sommes arrivés là. Donc, tu as vu Serge Condé qui était là, a commencé à appliquer. Quoi par exemple? 1. C'est pour cela que je veux que je te donne brièvement, je ne sais pas, il reste combien de minutes? On va faire 2. On va faire 2 si la réalisation va nous permettre, bien sûr, de tourner 2 numéros avec le secrétaire général parce que le contenu, la matière, elle est tellement abondante, mais nous allons d'abord clôturer. Ces premiers niveaux. On va atterrir. Voilà. Donc, bref, le ministre Didier Boudimbo n'a qu'à venir appliquer. Non, vous avez dit que le ministre Condé commençait déjà à appliquer. Oui, mais c'est pour ça que tu me dis qu'il n'a pas du temps. Non, allons-y, on va revenir. Laissez-moi te dire ce qu'on doit faire et ce que Serge Condé a commencé à faire. Allez-y. Première chose, les États généraux ont dit l'application des textes. Comme il y a la loi sportive, la première chose que nous avons fait aux États généraux, nous avons amendé la loi. L'article sur le mandat, nous avons amendé ça. Nous avons dit, si une fédération internationale ne fixe pas le nombre de mandats, nous aussi, nous adoptons ça. C'est que les présidents des fédérations ont eu gain de cause. Non. Bien entendu. Parce que partout on fixe le mandat. Vous les avez servis. Même au football. Vous les avez servis sur un plateau d'or. Mais nous le savions. L'éternité. Nous avons lu les textes des fédérations sportives. Sur 100% des fédérations, il n'y a que 90% ont
ont limité les mandats des comités. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans... Mais on a dit, parce qu'il fallait une voie de sortie. Si une fédération sportive, comme aujourd'hui au football, tu as suivi, on limite. Hein. 2, on a dit, on a renforcé les sanctions. Parce que la loi ne prévoyait pas beaucoup de sanctions. C'est ainsi que la fédération s'amusait à faire n'importe quoi. On a renforcé les sanctions. Et 3, on a gardé cette incise. Parce que le chef de l'État a envoyé le conseiller principal et ses conseillers aux États généraux. Donc nous avons gardé, l'État doit être informé de tout ce que chaque fédération qui reçoit des aides extérieures, mais l'État ne s'ingère pas, mais informé. Bref, on a demandé qu'on puisse produire obligatoirement 8 textes. 8. Obligatoirement pour sauver le sport congolais. Parce que les 8 textes sont dans la loi. Tu sais, c'est lui qui doit signer. C'est qui? Premier ministre. Samalou Kondé qui était sportif, je ne comprends pas pourquoi. Ministre des Sports en 2015? Oui, j'étais son secrétaire général. Je ne comprends pas comment il n'a signé aucun texte. Madame Soumina aujourd'hui, je crois, avec Didier Boudimbo, bon, s'il vient se mettre à l'œuvre, les 8 textes, quels sont les textes? Les 8 textes. 1. Les 8 textes, c'est un suspense qu'on garde. Oui. On va bien sûr l'entamer dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie. De 2. Attendez, monsieur le secrétaire. Ouais. On va clôturer cette première partie parce qu'on doit respecter les temps. Les temps. Voilà. Les temps nous impartis touchent déjà donc, texte, infrastructure et prise en charge. Voilà les 3 grandes résolutions des États généraux. Texte, infrastructure et prise en charge. Allez, fidèles téléspectateurs, ce n'est qu'une virgule qu'on marque. Hein, parce que vous avez intérêt à nous suivre dans l'autre partie de l'émission, la deuxième partie, parce qu'il faut qu'on parle. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Il faut qu'on parle également de la gestion du secrétaire général au sport. Lui qui, à l'arrivée d'un ministre, il a été très gentil, il est vanté souvent, mais quand il cheminait, ça bloquait toujours chemin faisant. Et à la fin, il était éloigné de la gestion de ces ministres-là. On va en parler dans cette deuxième partie. Allez, on prend rendez-vous. Ce n'est qu'une virgule. C'est juste une petite virgule et puis on va prendre, on vous convie de suivre également la suite de cette émission. Les derniers mots que je peux dire, Didier Boudimbo n'a qu'à appliquer la vision du chef de l'État qui dit appliquons les résolutions et les recommandations des États généraux des sports. Merci. Allez.